Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 53 de Point de sauvegarde. Je pense que j'aurais essayé d'intégrer le jingle au, au montage cette fois-ci. C'est un peu chiant parce que du coup ça perd cet aspect de direct. Je poste une vidéo, enfin je tourne une vidéo et après je la poste direct. Là je pense que je l'ai intégré. Je sais pas si c'est plus ou moins agréable. Et je sais même pas comment est-ce que, genre pour le format vidéo, qu'est-ce qu'il va y avoir du coup à l'écran. Peut-être que je laisserai un écran noir. Donc bref, c'est la première fois que je fais mon point de sauvegarde. Pas aussi tard, parce qu'il y a déjà des jours où je l'ai fait plus tard, mais genre après ma skincare. Je sais pas si ça se voit que là, c'est là que là j'ai fait ma skincare ou pas, parce que frère, genre ma peau elle est archi glowy, tu vois, après avoir fait ma skincare. On dirait que j'ai une bête de peau comme ça, en vrai pas trop. J'ai pas une peau de fou, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que frère. D'ailleurs, excuse-moi, mais là je vais un petit peu parler. Si jamais t'as envie de skip cette partie de vidéo où je parle un peu de tout et de rien au début, timecode dans les commentaires, il y a forcément un mec qui l'aura mis, j'épinglerai celui qui est le plus vif. Et j'épingle du coup, si tu veux skip toute l'intro ou la partie ou le truc, normalement dans les commentaires, il y a un mec qui s'est démerdé pour que tu puisses skip et que tu puisses passer directement au sujet de l'épisode. Mais donc ouais, moi tout ce que je sais c'est que frérot en ce moment là, aujourd'hui, big jour férié, il faisait tellement beau ma gueule, mais genre tellement beau. Gros j'ai commencé à bronzer moi, hein. Moi j'ai commencé à bronzer, on dirait pas hein, mais là gros je suis bientôt noir. J'ai hâte de devenir noir frère. En fait être bronzé c'est trop bien. En fait combo se raser, parce que frère je me suis rasé là. Mon gars, tu sais que même au niveau des bras, parce que vas-y, j'ai pas beaucoup de poils déjà sur les bras, mais raser le peu de trucs que t'as sur le bras, ça te fait genre tellement mieux, une meilleure définition musculaire et tout, genre c'est assez incroyable, tu vois, c'est assez incroyable. Et gros, mes jambes, en fait, et les gars, je sais pas si vous avez déjà testé le combo, mais genre frère, j'ai testé le combo là, tu traces les jambes, et après tu mets genre de la body lotion pour hydrater. Frère, la sensation elle est trop bizarre. Je sais pas si c'est un truc que les meufs elles ressentent tout le temps du coup, parce que ça sera souvent ou quoi, mais genre frère, mes jambes, j'ai l'impression, genre, je sais pas, la sensation elle est trop bizarre. J'aime bien en vrai, j'aime bien. Testez l'équipe si vous avez envie de trucs. Ça sonne bizarre dit comme ça, mais bref. Il est très tard, très très tard, que je suis en train de très tard. Parce que moi j'ai pas forcément d'excuses, juste j'ai reporté parce que je me suis dit que j'avais des trucs à faire. Je suis révisé des maths, demain DS sur le contrôle, sur le produit scalaire et tout. Il y a ce truc avec. Putain, non, en fait, non, je sais pas si j'allais parler. J'allais commencer à partir sur l'école et tout, mais finalement flemme. Mais ouais, en ce moment l'école, ça va un peu mieux qu'avant quand même. Mais pourquoi je parle en série de thérapie, moi je suis un ouf. Je suis un ouf. Mais ouais, bref. On va boire un petit peu d'eau avant de commencer l'épisode. Je pense que je vais essayer de boire de l'eau à chaque début d'épisode, comme ça me rappelle bien de boire beaucoup d'eau. Comme ça, j'ai bien mes 4 litres d'eau par jour, là, tranquille. Boire un petit peu d'eau du coup. Toi aussi, bois un petit peu d'eau avant de commencer le début de l'épisode. Et je pense que je vais essayer de boire de l'eau à chaque début d'épisode, comme ça, toi, ça te force aussi à boire de l'eau. Comme ça, toi aussi, t'es hydraté, comme ça, toi aussi, t'es beau. Délicieux. Mais donc, en ce moment, il se passe quand même pas mal de trucs. C'est assez mouvementé sur mon serveur. Et on est 800 d'ailleurs sur mon serveur, l'équipe. Merci beaucoup. On est putain de 800 personnes. C'est assez exceptionnel. En fait, j'ai l'impression que, genre, vraiment, il y a pas si longtemps que ça, l'équipe. On était genre. Non, ok, j'avoue, ça commence à faire un petit moment. Il y a 2 mois, on était 300 et quelques. Donc, en vrai, en 2 mois, on a pris 500 personnes environ sur le serveur. Je sais pas trop si c'est bien en termes de croissance ou quoi, mais ça me semble être pas mal du tout. Donc, merci à tous, l'équipe, on est 800 sur le serveur. Et rejoins le serveur maintenant si t'as pas envie de louper l'arrivée des 100, enfin l'arrivée des 1000, pardon. Parce que je pense qu'à partir de 1000 personnes sur le serveur, déjà là, tu vois, on distingue en quelque sorte les différentes générations des gens qui arrivent sur le serveur, entre les gens qui étaient là à 300, 400, 500 et tout. Et là, j'ai l'impression que c'est déjà une bonne, genre, c'est une grande nouvelle génération qui arrive, comparé aux mecs qui étaient déjà là avant, genre, bien avant. Et je pense qu'à partir de 1000 personnes, les gens, parce qu'ils font déjà ça entre eux, les gens, tu vois, ils se séparent entre générations, entre guillemets, entre personnes qui sont arrivées avant et après. Et je pense que à partir de 1000 personnes, les gens ils commenceront à parler de ouais, putain, mais toi t'es un avant ou après 1000, enfin non, je sais pas en vrai, mais genre, ils commencent à parler en mode ouais, t'es arrivé avant ou après les 1000 personnes, enfin je sais pas, mais je me dis à la vitesse à laquelle ça évolue, les 1000 personnes elles vont arriver plus vite que prévu. Je pense que limite elles peuvent arriver à la fin du mois, donc pour juin. Et ça serait vraiment bien que ça arrive pour juin. Mais en tout cas, gros, il faut juste que tu saches que pour début juin, je prépare énormément de choses, mais énormément de choses. Et j'ai beaucoup, beaucoup de choses à gérer.
Ça sonne un peu comme un truc de n'importe quel gars dit et que n'importe quel gars truc, mais genre, je pensais que c'était un peu des scammers, les mecs qui disaient qu'ils avaient beaucoup de trucs à gérer et tout, mais là pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça me fait un peu chier parce que j'ai l'impression que même si j'ai beaucoup de trucs à gérer, j'optimise pas assez mon temps pour tout faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je perds du temps un peu sur des moments random où je devrais pas forcément perdre du temps. Et je me dis que je peux pas me permettre de perdre du temps vu le nombre de choses que j'ai à faire et la quantité de choses que j'ai à faire, quoi. Genre, c'est vraiment abusé. Surtout pour ma chaîne YouTube, là, tu vois, je dois préparer plein de trucs pour mon retour sur ma chaîne principale en début juin. Surtout que là, gros, moi sur ma chaîne principale, même si je poste pas de vidéo, puisque ma dernière vidéo elle a percé et qu'elle est bientôt à 30 000 vues, frère, je suis à 15 000 abonnés. J'ai fait 1500 abonnés en un mois là, alors que je poste pas. Et juste parce que ma dernière vidéo elle a bien marché, donc ça c'est carré. Donc bah, je suis à 15K, 15K l'équipe sur ma chaîne principale. Donc ça avance tranquille. Le prochain petit palier pour moi c'est 20K. 20K, ça serait cool de les avoir. Et je pense que mon palier final, avant 2026, il faudrait que j'ai 100K. Il faudrait que j'ai 100K absolument avant 2026. Et ça, j'en ai la promesse. J'espère que j'aurai les 100K. J'aurai les 100K et comme ça, les gens ils pourront faire des edits de ce moment-là où je dis, ouais, il faut que j'ai les 100K avant 2026 et tout. Mais je m'en sens capable et je vois pas de raison, genre je vois aucune raison pour lesquelles je serais pas capable de les faire. En charbonnant très très fort, on a eu un peu de chance. J'ai réussi à faire 10K en un mois et demi. Là, je me dis qu'avec le momentum et avec l'exposition que j'ai déjà avec mes deux chaînes, je peux peut-être faire un truc, tu vois. Avant 2026, je pense que je peux faire 100K peut-être. Beaucoup de gens diront que c'est pas, tu vois, que c'est pas réalisable en 2026, 100K là, tu vois. Parce qu'il me reste quoi? Il me reste janvier, février, mars, avril, mai. Là, il me reste. On est en mai là? Ouais, on est le 2 mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il me reste environ 7 mois. 7 mois pour 100K. Il y a beaucoup de gens qui diront que c'est impossible. Moi, je dirais de t'autoriser à rêver trop grand. Je dis ça à chaque fin de vidéo, alors si même moi je respecte pas ce que je dis, ça va commencer à être problématique. Et donc voilà. On va commencer l'épisode quand même, je pense. Et en fait, ça va être un peu un épisode chill quand même, ça va être un épisode pas très fou. Parce que en fait, je voulais juste parler d'un bail que j'ai vécu là tout à l'heure et qui m'a refait un peu penser à quelque chose. Et en fait, le truc, c'est que là, j'étais en train de manger avec ma famille parce que c'était le jour férié, du coup, j'étais avec mes parents. Et en gros, mon frère m'a dit, gros, j'ai vu la vidéo d'un mec. Et déjà, en fait, genre, il regardait des vidéos un peu de brain rot, tu vois. Là, il dit, gros, hier, c'était une session brain rot. Du coup, j'ai regardé des mecs sur Twitch qui réagissaient à des TikTok ou qui réagissaient à des vidéos YouTube. C'est une bonne session brain rot, ça. Et d'ailleurs, il m'a dit de me lancer sur Twitch pour faire des calls et tout. Enfin, pour remplacer les calls et pour pouvoir peut-être plus interagir avec les gens. Donc, je pense que je vais peut-être essayer de me lancer sur Twitch. Mais pas en mode pour essayer de percer sur Twitch, plus en mode comme substitut par rapport à ce que je fais déjà sur Discord. On verra, mais je pense que ça peut être drôle Twitch. Twitch, ça a l'air drôle. Mais ouais, du coup, il me dit qu'il regardait des gens sur Twitch. Et il avait regardé une vidéo d'un gars. Le titre, c'était Ce Neuil essaye de draguer une 10 sur 10 latina ou je sais pas quoi. Et frère, en fait, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur ma chaîne principale, quand on m'abordait des meufs dans la rue. J'avais dit qu'à la fin, qu'il y avait un mec qui s'appelait Gaëtan ou je sais pas quoi, qui avait essayé de draguer une meuf dans la rue et qui avait fait tous les trucs qu'il fallait pas faire. Et bah, c'était ce mec-là, c'était ce mec-là. Et j'espère que je te retrouverai. Enfin, j'ai le lien de la vidéo, du coup, maintenant, je connais. Et c'est. La chaîne, c'est Road to Condor. Et c'est genre, le mec, tu vois, c'est un petit blanc, joue un petit peu ronde, il a vraiment une tête de bébé alors qu'il a 18 ans. Skinny, hoodie, un peu trop grand, mais pas très bien coupé. Bref, tu vois, un peu un skin de base, blanc, normal. Et lui, gros, il va essayer d'aborder des meufs dans la rue. Et frère, on a regardé la vidéo avec mes parents, du coup, et mes frères et sœurs et ma cousine. Et gros, c'était, mais genre, hyper drôle. Je baille. C'était genre hyper drôle, frère. Parce qu'en fait, le mec, il y a rien qui allait. Mais il n'y a rien qui allait, frère. C'est abusé. Il y a rien qui allait, frérot. Le mec, il arrive, il court derrière les meufs pour essayer de les intercepter. Il fait paf, passement de jambe à gauche, passement de jambe à droite. Et là, il arrive devant la meuf, il lui bloque le passage. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et en fait, c'était drôle parce que moi, du coup, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale sur comment. Enfin, trois techniques pour ne plus avoir peur d'aborder des meufs dans la rue. Et du coup, je sais pas, genre, que mes parents ils aient vu les deux vidéos et qu'ils voient un peu le contraste, c'était rigolo parce que, bah, moi sur ma chaîne principale, du coup, je donne certains conseils. Et dans les conseils que je donne, je dis de ne pas surprendre la meuf et de pas arriver derrière son dos et de lui faire waouh, ça va, tu vois. Et de faire en sorte qu'elle te voit dans son champ de vision périphérique. Et après, je donne d'autres conseils, je crois. En fait, je donne des conseils aussi pour. Je crois, un des premiers conseils que j'ai donné, c'était en mode faire en sorte que. Dans la toute première partie, je dis
J'essaie de me souvenir exactement de ce que j'ai dit, mais j'ai dit en gros, lâche le poulet si elle veut pas. Putain. Je lui dis, lâche, parce que là, attends, je fais ça, frère, tu sais, puisque je filme sur Mac, il y a des trucs qui s'affichent quand je fais des trucs comme ça, là. Est-ce que ça va être chiant, c'est chiant que tu vois pas, parce que du coup, je pars vraiment pour un con. Mais bref. Mais ouais, et en gros, un des premiers trucs que je dis, c'est un truc en mode, ouais, déjà, lâche le poulet si elle veut pas. Essaye de faire en sorte qu'elle se sente en sécurité, la meuf, donc qu'elle puisse partir si elle a envie de partir, ou qu'elle puisse te tège si elle a envie de te tège. Et fais en sorte de. Wesh. euh, Ah voilà, et de pas la surprendre, en mode de pas la débarquer et de lui faire peur. Et du coup, je donne ça comme conseil. Et premièrement, frérot, premier conseil, enfin, il en respecte aucun. Il en respecte aucun parce que déjà, vraiment, c'est trop drôle, mais tu regarderas la vidéo, frérot. Le mec, vraiment, quand il va aborder une meuf, il court derrière la meuf et après, il arrive derrière son épaule. Genre là, tu vois, imagine, il arrive là, il fait comme ça, décalage avant, décalage côté latéral pour arriver devant la meuf et genre lui bloquer le passage. C'est trop une dinguerie, gros. C'est une dinguerie de faire ça. Et en fait, après, il dit des trucs de. Je suis désolé, mais gros, il y a rien qui va dans son approche. Il arrive, ses premières techniques d'approche, c'était quoi? Il allait voir la meuf, il disait salut, salut, ça va? Euh, J'adore ton sac à main. J'adore ton sac à main. Est-ce que tu peux truc. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué déjà dans cette interaction, c'est qu'il laissait jamais parler à la meuf dans les premières secondes de l'interaction. Il ne laissait jamais parler à la meuf dans les premières secondes de l'interaction. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, quand tu engages la conversation avec quelqu'un, il faut que la personne se sente impliquée, tu vois. Il faut faire participer la personne à l'interaction sociale parce que si tu parles tout seul, bah c'est gênant de une et c'est pas agréable en fait pour la personne. Donc gros, déjà premier conseil, si jamais t'as envie d'engager une conversation ou une interaction sociale avec quelqu'un, il faut que tu fasses en sorte qu'elle parle. Il faut que tu fasses en sorte de la faire participer. Surtout si t'abordes une meuf dans la rue parce que tu la trouves belle, il faut que la meuf elle se sente pas importante. Enfin si en vrai il faut qu'elle se sente importante, mais genre il faut qu'elle sente qu'elle est engagée dans l'interaction sociale avec toi. Parce que si tu vas la voir et que toi tu déblatères tout seul, mais ça n'a aucun intérêt. Et déjà du coup ça me faisait rire qu'il arrive et qu'il parle tout seul, il parle tout seul dans son délire et que en fait les meufs, tu sens. Après, je pense que c'est parce qu'il était pas très beau, mais tu sens qu'elles sont tellement pas réceptives. Tu sens qu'elles sont tellement pas réceptives. Et lui, il comprend rien. Il comprend pas. Il veut pas capter que les meufs, elles veulent pas, genre. Et en fait, tu comprends. Je te dirai après, parce qu'après, on a regardé une autre vidéo de Road to Condor, sauf que cette fois-ci, c'était pas avec le mec, le petit blanc là, c'était avec Kumo. Kumo, qui est donc, si tu connais pas, c'est un streamer, mais je pense que c'est sur la chaîne, si tu connais. C'est un- Oh merde, attends, j'ai presque plus de batterie sur le micro, c'est une dinguerie. Non, non. Je vais devoir switch de micro ou quoi? Ah merde, attends, j'espère qu'on a. Ça s'est pas trop entendu. Est-ce que je peux pas prendre, genre, limite un chargeur? Putain, gros, c'est les imprévus du direct, hein. En fait, c'est pour ça, si mon frère il m'a dit lance-toi sur Twitch, parce qu'en fait, ce que je fais déjà sur mes points de sauvegarde, ça peut déjà s'apparenter à du Twitch, dans le sens où c'est un peu du live en mode où je coupe rien et où je parle comme ça direct, quoi. Et la vie, je crois que je vais aller chercher un chargeur, hein. Je vais aller prendre mon chargeur de Switch, parce que c'est le seul truc en USB-C que j'ai avec moi, là. Elle a vie, vas-y, je vais chercher mon truc de Switch. Je parle, je suis là. Je suis là, mes frères. Ça casse les couilles. Je peux charger mes micros. C'est pas pro, ça, c'est pas pro. C'est pas pro, ça. En point de sauvegarde, faut toujours charger ses micros. Mais moi, c'est un truc nouveau. Moi, normalement, je charge pas mes micros, moi. Mes micros, je les branche. Moi, j'ai que les nouveaux micros, ils datent de 2 semaines. C'est une dinguerie de faire ça. Boah. Excusez-moi à tous ceux qui sont sur Spotify, du coup, ils ont rien dû comprendre. Ça charge? Ouais, ça charge. Ça charge, mais du coup, le micro, il est branché, du coup, c'est hyper moche. C'est quoi, c'est pas grave. On est habitué au micro branché de toute façon. Mais bref. Et donc, en fait,
voilà, genre, on a regardé du coup la vidéo du blanc, et déjà on a marqué plusieurs trucs. Du coup, c'est qu'il allait chercher des meufs par le dos et qu'il les laissait pas parler. Et surtout, on a remarqué un autre truc, c'est que la plupart des meufs qu'il abordait, elles disaient des trucs en mode ouais, désolé, j'ai une copine. J'ai une copine. Et que comme par hasard, le mec il faisait que de tomber sur des meufs qui avaient des copines. Et en fait, le truc, c'est que peut-être qu'il y a certaines de ces meufs qui étaient vraiment lesbiennes et qui avaient vraiment une copine. Mais gros, en fait, le bail, c'est que. Parce qu'il y avait ma soeur qui regardait ça avec nous. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des meufs, elles disent ça à des mecs relous comme ça qui les accostent parce que, en fait, ça leur fait comprendre que de une, elles sont en couple. Mais à ce moment-là, il y a encore certains mecs qui peuvent se dire: ah ouais, non, mais tranquille, elle est en couple, mais si je suis mieux que le mec, vas-y, ça passe. Mais en plus de ça, du coup, la meuf, elle rajoute l'information que les mecs, elles s'en branlent et qu'elle aime les femmes. Donc c'est vraiment pour mettre un full stop en mode frère, lâche le poulet, j'ai quelqu'un et en plus, j'aime pas les hommes. Et en fait, vraiment, c'était vraiment un hasard que le mec ne tombe que sur des meufs comme ça, quoi. Hasard ou pas hasard, en tout cas, ça m'a fait rire. Tu vois, ah ouais, vraiment, les meufs, elles sont pas si. Genre, elles sont intelligentes de fou, quoi. Genre, elles disent ça pour vraiment mettre le full stop au gars. Parce que c'est vrai que des fois, miskin, mais les meufs, elles ont peur de refuser des fois, genre l'avance de certains gars. Parce qu'elles ont peur que le mec il réagisse ou quoi, c'est pas quoi. Et c'est pour ça que si ton rôle, frérot, si tu vas avoir des meufs dans la rue, c'est de lui faire capter qu'en vrai, si elle refuse, c'est pas grave. Et pour ça, attends, après, je te parlerai après de Kumo, parce que Kumo, lui, genre, en vrai, il est bien, bien meilleur en drague de rue que le blanc. Et, et en vrai, oui, tu peux difficilement faire pire. Et en fait, ce que j'avais relevé d'autre en truc de drague de rue avec le blanc, c'est que de une, du coup, il abordait des meufs qui. Son win rate, zéro. Il a pas gagné une fois. Il a pas récupéré un numéro, il a récupéré le numéro de une meuf et elle était en couple. Genre, frère, c'est horrible. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le mec, il allait parler aux meufs et que son but final, c'était de récupérer leur contact. C'est-à-dire qu'en fait, il s'en battait un peu les couilles de ce dont il parlait avec la meuf, du sujet de conversation qu'il avait, de ce qu'il se disait, de s'il y avait un feeling ou pas. Son but final au mec, c'était de récupérer le Insta de la meuf, quoi, ou son numéro. Et bah ça, bien sûr que c'était de la merde, parce que du coup, le mec ne parlait jamais avec la meuf. Il ne lui parlait jamais. Il disait des trucs en mode, ouais, j'aime bien ton sac à main. Je peux avoir ton WhatsApp, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et frère, c'était genre en mode. Et en plus, son coach, parce que tu vois, ça, c'est une session de coaching. Et je sais plus ce qu'il lui disait, mais et en fait, je sais pas ce qu'il lui disait, mais je crois qu'il lui donnait pas des conseils parce que frère, à chaque interaction, il disait la même chose. Il répétait la même technique et il voyait que ça marchait pas, frère. Sa première technique, du coup, c'était de complimenter les meufs, c'était de dire ouais, excuse-moi, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et Miskin, bah ça marchait pas parce qu'il a pas gagné une fois, il a pas réussi à récupérer le contact une fois d'une meuf. Et après, il a changé de technique, il essayait de deviner l'origine des meufs. S'il te plaît, va voir la vidéo. C'est juste ça, c'est une vidéo un peu de brain rot, mais pour que tu puisses comprendre ce que je dis, s'il te plaît, va voir la vidéo, c'est genre hilarant. Et en fait, le bail, c'est que vraiment le frérot, du coup, il arrive devant la meuf, il dit salut, ça va? Juste, je t'ai vu là-bas, je m'étais dit que j'allais venir te parler. T'es marocaine? Elle m'a fait dit non. Ok, italienne? Non. T'es algérienne? Non. Quoi? Non, non, je suis tunisienne. Ah, t'es tunisienne. Ouais, t'es tunisienne, ouais. Ouais. Sinon, et en fait, gros, le truc, c'est ça, c'est que t'arrives devant quelqu'un, la personne, elle a pas le temps de parler, elle a pas le temps de se présenter, elle s'est pas quittée. Genre, gros, c'est un des pires trucs à faire, genre. En fait, je comprends ce désir de vouloir un peu créer un climat de proximité, un climat de taquinerie en mode ah, j'essaie de deviner ton origine, je me trompe et tout, c'est MDR. Mais frérot, il le fait tellement mal. Parce qu'en fait, tu peux pas mettre ça et genre, c'est le premier truc que tu dis à une meuf. Parce que là, la meuf, du coup, elle parle et elle se dit bah frère, il veut quoi moi? Il veut me parler, il veut deviner mon origine. Genre, c'est Akinator, le ref, genre, il joue à quoi? Genre, c'était horrible. Horrible. Et même à un moment donné, je me rappelle, ça, c'est vraiment, ça m'est resté en tête parce que je suis en mode bon, ok, il va jamais progresser dans la vie. Le mec, il se fait recale par une meuf qui lui dit ouais, t'as l'air trop jeune. Objectivement, le mec, tu le regardes, tu te dis il a 15 ans. Même si on l'a dit, frère, il a tellement une tête de bébé que tu te dis ouais, il a 15 ans. Et elle lui dit ouais, non, t'es un peu trop jeune pour moi. Elle avait 22, 24 ans, je sais pas, tu vois. Alors que le mec, il en a 18, en vrai, ça va, tu vois. Genre, tu connais. Non, mais en vrai, ça va, tu vois. Genre, ça peut se faire. Ça peut se faire, si elle m'était bien et tout, ça peut se faire. Mais sauf que lui, elle lui dit non, t'es vraiment trop jeune pour moi. Et là, après, du coup, elle part, et le mec qui regarde le caméraman, il fait elle était trop jeune pour moi. En mode pour se moquer de la meuf. Et je suis en mode wesh, gros, y a pas à prendre le seum comme ça. Genre, gros, respire, respire ma gueule. Il avait trop le seum. Il avait trop le mort, man. T'es trop jeune. Bah oui, frère, oui, ma gueule. Genre,
Les meufs, quand elles veulent partir et qu'elles veulent pas te donner leur contact, elles vont trouver n'importe quelle bonne excuse pour te tège. Genre, bien sûr, après, c'est peut-être vrai ce qu'elle a dit, mais genre, d'une meuf, si elle veut pas, elle est assez intelligente pour créer, pour dire n'importe quoi, pour dire ah non, en fait, je veux pas, je veux pas. Parce qu'il y a peu de meufs qui vont juste dire cash, je veux pas. Donc, elles vont forcément trouver des excuses. Et il faut juste essayer de comprendre ces excuses et se dire, ok, bon, lui, la meuf, elle voulait pas. Lui, il voulait vraiment pas comprendre. Carrément, à un moment, là, il a tellement pris les sommes, il a parlé à une meuf, elle lui a dit non, désolé, je dois partir. Il a lâché un. Non, mais c'est une transe de toute façon. J'adore ce gars. Non mais gros, genre, à quel moment tu te dis ça, frère? Il me bute de rire. Il me bute de rire. Et un dernier truc, peut ouais, non, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui allaient pas. Et en fait, au contraire, du coup, j'ai remarqué que dans les interactions sociales que Kumo il avait avec les meufs, beaucoup de choses différentes. Beaucoup de choses différentes et beaucoup de trucs en mieux. Parce que Kumo, en vrai, il a quand même un peu de riz, hein. Moi, déjà, ce que j'ai remarqué, c'est la différence de body language. Frère, le body language du blanc, je suis désolé, frère, t'iras voir, mais il y a rien qui va. Le mec, il tangue tout le temps. Il est jamais still. Jamais il va se poser. Il va regarder la meuf dans les yeux. Il va lui dire mais sinon, toi, gros, tu fais quoi dans la vie? Genre, je t'ai vu marcher là-bas et j'étais en mode, vas-y, je vais venir te parler. Euh, Tu fais quoi, du coup, t'es étudiante? Genre, jamais il va faire ça. Il va toujours être en mode, en fait, je te, je t'ai vu là-bas et je me demandais simplement si c'était possible de garder ton contact. Je te jure, il parle comme ça, frère. Je l'ai hyper bien imité. Je te jure, il parle comme ça. Et en fait, peut-être que c'est un tic ou quoi, je sais pas, tu vois, je vais pas me foutre de sa gueule, mais genre, le truc, en tout cas, je vais dire en tout cas ce qui va pas des frères, c'est que il bouge. Arrête de bouger, ma gueule. Stay still, genre, tu vois, gros. Et soit un peu assertive et soit un peu, genre, ouais, assertive, en mode, je sais pas, frère, mais en tout cas, arrête de bouger. Arrête de bouger. Si jamais vous voulez avoir un meilleur exemple de body language, Kumo, en fait, je vais faire point par point les trucs qui allaient mieux chez Kumo et qui allaient pas chez le mec blanc. Premier truc, du coup, je vais faire de la base, donc vraiment de la forme de l'interaction jusqu'au truc plus profond. Le premier truc qui allait chez Kumo et que le mec blanc, je suis désolé, j'ai complètement oublié ton prénom, peut-être que vas-y, on l'appelle Dimitri. On va l'appeler Dimitri. Premier truc que Kumo il faisait et que Dimitri faisait pas, c'est que Kumo, en fait, déjà, quand il allait aborder la meuf, il- même si des fois il arrivait par derrière et qu'il essayait de la contourner comme ça pour arriver devant elle, la plupart du temps, il a essayé d'aller aborder des meufs qui étaient posées, donc qui n'allaient nulle part, ou des meufs qui croisaient, genre, ouais, qui bougeaient pas, quoi. Et en fait, ça, c'est bien déjà parce que quand tu vas parler à une meuf qui marche ou qui se déplace vers quelque part, elle va quelque part. Et si toi, tu l'arrêtes pour lui parler, elle pourra pas aller à ce quelque part. Et donc, c'est chiant. C'est chiant parce que toi, quand tu as envie d'aller quelque part, quand tu as envie d'aller à un point A à un point B, tu as envie d'arriver au point B. Et là, s'il y a quelqu'un qui vient te parler pour t'interrompre, tu te dis bah merde. Donc, ça fait chier les gens. Et en fait, le truc, c'est que même Kumo, quand il allait parler à des meufs qui marchaient, il continuait à marcher avec elles pour pouvoir justement converser, tu vois. Et il continuait à marcher avec elles. Et du coup, ça faisait en sorte que la meuf, elle était beaucoup plus à même et beaucoup plus, genre, likely. Je sais pas comment. Elle était beaucoup plus. Ouais, elle était beaucoup plus à même de continuer la conversation. Simplement parce qu'en fait, du coup, Kumon, c'était pas un stop, c'était pas une barrière à son déplacement. Elle pouvait quand même continuer à marcher, elle pouvait continuer à aller où elle voulait. Et du coup, je pense que quand il y a quelqu'un qui vient te parler dans la rue et que tu as toujours cette liberté de te déplacer et que t'es pas fixé dans la conversation, bloqué avec la personne, c'est rassurant, tu vois. C'est rassurant de te dire, ok, même s'il y a une personne qui est venue me parler, bah, je peux quand même bouger, je peux quand même me dire que, ok, si j'ai envie d'aller là, je vais aller là, je vais là c'est plus rassurant. Alors que vraiment, Dimitri, quand il allait aborder une meuf, mon gars, il faisait paf, passement de jambe, décalage. Il marquait son joueur, frérot. Il était super bon au basket, hein, parce que vraiment, il restait bien entre le joueur et le panier. Frérot, il restait face à la meuf. La meuf pouvait plus avancer, genre. Et là, c'était à la meuf de devoir décaler ses appuis pour essayer de le contourner et d'aller claquer un lay-up dans son dos. Mais sinon, frère, ça passait pas, hein. Ça passait pas, frère. Donc le mec est vraiment. C'est un mur, c'est un mur. Et ça, c'est nul à chier. Parce que même en tant que mec, s'il y a quelqu'un qui vient de parler dans la rue, frérot, et qui se met comme ça, droit devant toi, tu bouges pas, et tu te dis, bah vas-y, parle avec moi. Non, ma gueule, tu me déranges là. J'ai envie de marcher, d'aller là où j'ai envie d'aller. Donc bouge. Tu vois, donc frère, déjà, premier truc que tu peux prendre exemple sur Kumo et pas sur Dimitri,
Si jamais t'as envie d'aller aborder quelqu'un, fais en sorte déjà qu'il soit qu'il soit posé si possible, parce que si la personne est posée, ça veut dire elle va aller nulle part de toute façon. Donc t'as moins de chances que bah, la personne soit pressée, la personne soit truc, tu vois. Peut-être si la personne est travail, tu peux peut-être un peu la déranger, mais si généralement elle est genre dans un parc en train de rien faire. Après, en fait, dans tous les cas, tu peux partir du principe que si tu vas parler à quelqu'un dans la rue, tu vas la déranger, tu vois. Mais je veux dire que par là que les gens généralement qui sont posés, genre qui sont assis, qui sont allongés, qui sont debout en train de rien faire, t'as moins de chances de les déranger que les personnes qui marchent. Parce qu'en fait, les personnes qui marchent, fondamentalement, elles marchent vers quelque chose. Et toi, tu as un obstacle entre ce quelque chose et elle. Donc ça va être problématique. Alors que les gens qui se posent, généralement, soit ils travaillent, et dans ce cas-là, tu viens les déranger 10 minutes dans leur session de travail pour te dire, tiens, excuse-moi, je t'ai vu, t'étais super belle et moi que je garde ton numéro pour, tu vois. Mais quand ils marchent, c'est horrible. Donc bref, déjà, si jamais t'as envie d'aller aborder des gens, essaye d'aborder des gens qui sont genre posés et qui font rien si possible, ou peut-être qui font un truc qui ont pas l'air si important, même si bon, ça m'étonnerait que tu prennes ça en compte. Mais en tout cas, va aborder les gens qui sont posés, qu'ils soient debout, assis, allongés, ça sera toujours plus facile parce que la personne ne pourra pas fuir. En fait, ça fait un peu en mode pour la traquenarder, mais en fait, non. Ça fera en sorte que vraiment la personne, déjà, tu la déranges moins parce qu'elle n'a pas de but précis pour l'instant, si ce n'est se poser. Et donc, tu la dérangeras moins. Et si jamais tu t'abordes quelqu'un qui marche, essaye de continuer à marcher avec elle pour éviter justement de la freiner dans sa progression vers son point B. Un deuxième truc que j'ai remarqué beaucoup dans la différence d'interaction sociale entre Kumo et... En vrai, gros, je te jure, j'aurais dû faire un live Twitch où je débriefais comme ça la différence entre les deux mecs, frère. Mais genre, vraiment, gros, parce que là, tu dois pas capter ce que je veux dire, mais gros, c'était vraiment... Là, ça m'a vraiment strike quand j'ai vu les deux. J'étais en mode, mais attends, mais il faut absolument que j'en parle. Le deuxième truc que j'ai vraiment remarqué dans la vidéo de Kumo comparé à la vidéo de Dimitri, c'était la... Bah, je t'ai déjà dit, du coup, c'était son body language, c'était sa façon... C'était sa façon de parler, mais ça en soi, genre, je sais pas si enfin, c'est améliorable, tu vois. Mais en fait, Miskin, parce que Kumo, il a une voix relativement grave quand même, qui est quand même plus agréable. En vrai, sa voix, elle est quand même relativement agréable à écouter. Alors que l'autre mec, il avait une voix vraiment de puceau. No offense au puceau, tu vois, mais genre, il avait vraiment une voix de puceau dans le sens péjoratif, tu vois. Pas vierge, mais en mode vraiment puceau, en mode gamin. Alors que Kumo, en vrai, ça va, tu vois. Il a une belle voix, je trouve. Genre, vraiment, il a une voix encore plus. Après, moi, j'ai pas une voix très grave, mais il a une voix vraiment très grave. Kumo. Et donc c'est vraiment très agréable à écouter. Et donc c'est plus agréable aussi, je pense, pour la meuf. Et ça donne une image différente en fait du mec. Et le truc aussi, du coup, comme je t'ai dit, du coup, je vais faire un peu un entonnoir du truc le plus global et plus général au truc le plus profond et le truc le plus précis dans l'interaction. Mais du coup, le deuxième truc aussi, c'était l'attitude. C'était l'attitude des deux frères. Kumo, en fait, quand la meuf elle disait ouais non désolé j'ai un copain, il disait bon tant pis, elle a un copain, tu vois, c'est la vie. C'est un chill guy gros. Alors que le mec, Dimitri frère, comment il prenait son seum, il disait j'ai un copain. Oui frère, elle a un copain, même elle a une copine. Pour que tu captes bien qu'elle veut pas avec toi et que c'est ciao et qu'il fallait lâcher le poulet. Donc déjà frérot, si t'abordes une meuf dans la rue et après que tu lui parles pendant longtemps, elle dit qu'elle a une copine, dis-toi que c'est que t'as tellement été un forceur qu'elle s'est dit qu'elle était obligée de dire qu'elle était en couple plus lesbienne pour que tu la laisses tranquille. Dis-toi ça, si un jour... Après non, parce que Bellex si t'es dans le marais et tout, et que tu croises vraiment une lesbienne, elle peut vraiment être lesbienne. Mais genre, dis-toi que dans les cas, si jamais c'est récurrent et que tu croises souvent des lesbiennes, il y a une chance pour que bah juste soit des meufs qui te prennent pour un gros relou et qui veulent te mettre un full stop quoi. Donc fais belle et toi frérot. Mais ouais, du coup, le deuxième truc que j'ai marqué, c'était vraiment leur attitude, quoi. Et en fait, Kumo, il avait pas le seum, genre, que de se faire recal. Il était, bon, bah, c'est la vie, quoi. Genre, la meuf, elle a un copain, moi, je peux rien y faire. Et puis, tant pis, on move on. L'autre, il puait la mort. Je pense que ça a dû influencer sur, enfin, ça a dû influer sur leur interaction, tu vois. Et sur la façon dont ils s'exprimaient avec les meufs et la dynamique qu'ils avaient avec les meufs avec qui ils parlaient. Et puis voilà. Et un autre truc que j'ai remarqué dans leurs deux types d'interactions, c'était. Est-ce que je vais faire ça pendant tout le long de la vidéo, vraiment? Vas-y, j'en donne encore un ou deux après. Après, je vais essayer d'un peu avancer dans le truc. Mais l'autre bail que j'ai remarqué, c'était vraiment genre. De une, c'était. J'en parlais maintenant comme ça, parce que sinon, si c'est comme ça, j'oublie pas. Mais c'était genre. À quel point la meuf, elle était réceptive. Et en fait, ça, je vous jure, les gars, c'est un truc vraiment absolument que vous devez. Je sais pas comment vous voulez faire ou quoi, mais il faut que vous appreniez à le détecter. À quel point la meuf à qui vous parlez ou que vous abordez est réceptive ou pas. Et il faut absolument que vous compreniez si jamais elle est pas réceptive. C'est tout. Bah, c'est la fin de ma phrase. Genre, il faut absolument que vous compreniez si elle est pas réceptive. Genre, si la meuf n'est pas réceptive, les gars, lâchez le poulet. Mais encore faut-il comprendre qu'elle est pas réceptive. Et
Du coup, là, j'ai noté quelques métriques, enfin quelques métriques pour que tu puisses comprendre si la meuf n'est pas réceptive. Et dans ce cas-là, qu'il faut lâcher le poulier et lui dire excuse-moi de t'avoir dérangé, je départ. Et une des premières, frérot, c'est si elle te pose des questions. C'est si elle te pose des questions. Ça, j'ai remarqué vraiment dans les interactions de Kumo, des meufs à qui il a gardé le numéro au final, c'est des meufs qui lui posaient des questions. Elle lui posait des questions, elle lui disait: mais toi d'ailleurs, tu fais quoi dans la vie? Ah, mais toi, tu fais ça? Ah putain, mais t'es stressé. Après, en fait, Kumo, il a un peu de fame aussi, parce que du coup, Miskin, enfin, c'était cool pour lui, parce qu'il s'est fait reconnaître dans la rue pendant qu'il allait aborder la meuf, et donc ça, c'était easy win après. Mais, genre, globalement, en fait, dans la plupart oh putain, c'est fou, hein, l'articulation. Dans la plupart des interactions que Kumo avait avec les meufs lui posaient des questions. Et il lui posait des questions par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à des trucs. Et en fait, le fait que quelqu'un te pose, ou qu'une meuf juste te pose des questions pendant l'interaction, ça prouve et ça témoigne un intérêt de la personne envers toi. Une personne qui s'en bat absolument les couilles que tu lui parles, ou que genre t'interagisses avec elle, ok, ou que tu viennes lui parler, elle va pas te retourner la question. Elle va pas te retourner la question, elle va même pas te poser de questions. C'est pour ça qu'un bon indicateur pour ça, je crois que c'était Andrew Tate. Attention, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, mais en soi, ça, c'est une bonne technique, je trouve. C'est Andrew Tate qui avait dit: frérot, en fait, si t'abordes une meuf dans la rue, demande-lui son prénom. Demande-lui son prénom, et genre, elle va te dire son prénom. Et ensuite, regarde si elle te demande ton nom en retour. Et si elle te demande pas ton nom en retour, il y a de fortes chances que tu sois cook. Et en fait, c'est un peu réel parce que quelqu'un qui prend de l'intérêt pour une personne va toujours faire en sorte de retourner la question et d'alimenter la conversation. Et ça, on le remarque énormément chez Kumu. À un moment donné, il avait. Si vraiment, s'il te plaît, va voir les deux vidéos, comme ça tu pourras vraiment comprendre de quoi je parle. Mais genre, à un moment donné, il avait parlé à une meuf sur. Genre, c'était au niveau de. À Hôtel de Ville. Et en gros, la meuf, c'était une étudiante. Elle étudiait du coup sur une partie d'Hôtel de Ville. Tu vois, c'était genre. Il n'y a pas de pelouse à Hôtel de Ville, mais tu sais, il y a une petite partie avec un petit peu de pelouse. Elle était posée là et elle étudiait avec son ordinateur. Et Kumu, il allait la voir, il a dit: ouais, excuse-moi, je t'ai vu là en train de travailler. Tu travailles sur quoi déjà? Déjà, son interaction, en fait, elle est beaucoup plus ouverte à une conversation. Genre, déjà, oui, des fois, Kumo, dans certaines de ses interactions, il faisait juste: ouais, excuse-moi, je t'ai vu, t'es belle. Mais quelquefois, il a fait l'effort, quand même, tu vois, de, de- d'avoir une phrase d'accroche ou une phrase, genre une phrase d'introduction qui ouvrait le dialogue. Qui ouvrait à discuter, en fait. Parce que, excuse-moi, t'es belle, frérot, ça ouvre à rien du tout, à part merci, au revoir. Ou même, ce que Dimitri faisait là. Italienne, arabe, maghrébine. Non, frère, tu fais pas ça, parce que là, la meuf, elle peut pas en placer une. Alors que tu vois, excuse-moi, je t'ai vu que t'étudiais, là, t'étudies quoi? C'est déjà beaucoup plus intéressant parce que du coup, la meuf, vas-y. Dis-toi que les gens sont extrêmement égocentriques. Les gens adorent parler d'eux-mêmes, les gens adorent parler d'eux. J'ai dit deux fois la même chose, hein. Les gens s'adorent en fait, et le fait que tu leur fasses parler d'eux, bah ils aiment bien. Moi, c'est ce que j'ai compris dans la plupart des interactions sociales en fait. Si jamais tu veux que les personnes aiment bien te parler, il faut absolument qu'elles se sentent importantes. Et donc, le fait de faire parler les gens d'eux-mêmes, je trouve que c'est un bon moyen de, de faire sentir la personne plus à l'aise dans la conversation et de plus l'impliquer aussi. Et donc il va voir la meuf et il lui dit: ouais, excuse-moi, j'ai vu que tu travaillais sur quelque chose, tu travailles sur quoi? Enfin, t'étudies quoi? Et après elle dit: ouais, j'étudie mes partiels. J'étudie mes partiels parce que là elle était en fac d'éco, je crois, un truc comme ça. Et elle étudie ses partiels parce que du coup elle avait bientôt ses partiels. Et là il commence à dire: ah ouais, putain, moi aussi avant j'étais en école de commerce, mais maintenant après j'ai fait une école d'art et maintenant j'ai fait du design, t'as vu, maintenant j'ai une marque de vêtements. Et la meuf elle a dit, non, avant qu'il dise ça, après elle lui dit: ah mais maintenant tu fais quoi dans la vie? Et tu vois, déjà, la meuf, elle lui retourne des questions. Une meuf vraiment qui a pas envie de te parler, frérot, je t'assure qu'elle va pas te retourner de questions, hein. Et là, du coup, à partir du moment où elle commence à lui poser des questions, je te dis: ah, vas-y, c'est Cook, le mec, il va forcément dead. Et au final, il a dead parce qu'ils ont parlé pendant bien longtemps, tu vois, ils ont parlé pendant, genre, je sais pas, bah, il y avait du montage, hein, mais genre, ils ont dû parler pendant bien 10-15 minutes parce qu'il y avait des timelapses et tout. Et au final, tu vois, en fait, c'était une bonne discussion. Et c'était une super discussion qu'ils avaient. Ils parlaient d'art, ils parlaient de ce qu'ils faisaient dans la vie, ils parlaient genre de plein de trucs. Et tu vois, pendant la discussion, bah, par exemple, Kumo, à un moment donné, il lui a dit que bah, du coup, maintenant, il faisait des vidéos sur Twitch et sur YouTube. Et après, la meuf, elle a checké sa chaîne sur Twitch et tout. Et après, Kumo, il a dit: ah bah attends, bah, après, elle a dit: bah vas-y, je regarderai ça après. Et après, Kumo, il a dit: bah vas-y, garde mon numéro et comme ça, tu m'envoies un message et tu me fais ton feedback. Et la meuf, elle était en mode: ah bah vas-y, tu vois. Et en fait, je sais pas, j'aurais l'impression que tout était mieux que chez Dimitri. En fait, tout était beaucoup plus organique et tout était beaucoup plus
naturel. Parce que là, tu vois, il a trouvé une sorte d'excuse, entre guillemets, pour garder son numéro. Il a dit, bah vas-y, tu vois, genre, il utilise le contexte de la conversation comme excuse pour garder son contact. Et ça paraît un peu comme un truc d'overthinker de parler comme ça, mais en fait, c'est réel. Genre, mais en fait, c'est même pas censé être un truc d'overthinker, c'est vraiment juste un truc qui se fait normalement, socialement, naturellement, si jamais t'es pas un détraqué. Genre, normalement, dans n'importe quel truc social, si ton but principal, c'est pas juste de garder le numéro de la meuf, t'es censé utiliser le contexte de la conversation pour garder son contexte, en gros. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais genre, enfin, je trouve ça beaucoup plus logique et naturel à faire. Et au final, moi, genre, ça rend la conversation, elle fait garder le contact de la meuf tellement moins bizarre. Parce que tu sais, ça fait un peu bizarre de dire ouais, excuse-moi, je peux garder ton Insta à la fin d'une conversation sans rien dire, tu vois. Et du coup, moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois, il est trouvé un petit truc en mode. Genre, il y a un moment donné, il parlait à une meuf, il disait bah vas-y, t'es chaud, je garde ton contact, comme ça on peut aller se mater une expo plus tard, tu vois, si tu repasses sur Paris. Même, il était allé voir une touriste. Et la touriste, en gros, elle venait pour Paris que pour un jour, là. Mais, mais elle allait revenir. Et là, Koumé, il a dit ah bah, moi, je suis quasiment tout le temps sur Paname. Si t'as envie de repasser sur Paris, donne-moi ton numéro et on se rappelle et on se recapte, tu vois. La meuf des partiels, il lui a dit ah bah vas-y, prends mon numéro, tu m'envoies un feedback des vidéos, de ce que t'en penses de mes vidéos et tout. Et après, la meuf, elle est en mode ouais, t'inquiète, je t'enverrai un message. Tu vois, déjà, genre, c'est la meuf. En fait, je suis désolé, mais il faut vraiment comprendre que j'étais dans le contraste avec Dimitri. Dimitri, frère. Dimitri, le ref, gros, il était à zéro de win rate, zéro réceptivité. Et donc là, je pensais, bien sûr que je pensais que Kumo, du coup, c'était un putain de crack. En vrai, il est quand même chaud, tu vois. Mais genre, du coup, le fait que la meuf, elle soit, genre, elle initie le fait qu'elle lui envoie un message, pour moi, c'était un truc de fou comparé à Dimitri. Mais donc, ouais, en fait, du coup, autre conseil, si jamais tu veux des actionable steps, si jamais tu vas aborder une meuf dans la rue, essaie de rendre la conversation plus organique. Essaie d'avoir une vraie discussion avec la meuf et de si jamais tu as envie de garder son contact ou quoi que ce soit, essaie d'utiliser ce contexte que t'as instauré dans la conversation. Essaie d'utiliser tout ce truc que tu as créé pour rendre le fait de garder son contact moins gênant ou genre d'avoir une raison pour garder son contact. Parce qu'en fait, c'est ça au final. Les gars, je vous dis que ça sert à rien de garder le numéro d'une meuf ou de prendre le numéro genre le Insta d'une meuf pour rien. Certes, c'est cool si la meuf elle est belle, certes, c'est cool si la meuf t'as envie de la baiser et tout, mais en vrai de vrai, les gars, si vous gardez le contact d'une meuf, faites-le surtout si la vibe quand vous avez discuté, elle était cool. Et c'est ce qu'il a fait au final, Kumo, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, en fait, Dimitri, quand il parlait aux meufs, il y a rien qui allait. Parce que y a aucunement la vibe, elle était cool, tu vois. Genre la vibe, elle était horrible. Dimitri n'appréciait pas la conversation, les meufs à qui il parlait n'appréciaient pas la conversation, donc ça n'a aucun intérêt de garder la contact suite à ça, tu vois. Et même si les meufs, même si, ouais, c'est ça. En fait, même si à la fin des interactions, Dimitri arrivait à garder contact des meufs, c'est-à-dire que vraiment la discussion elle est bancale de fou. Et à la fin, il dit je peux regarder ton Insta et qu'elle fait oh bah bien sûr, y a pas de souci. Ça va aller où ça? Ça va aller où frère? Les gens ils s'entendent mal dans la vraie vie, ils croient ils vont faire quoi après? Alors qu'au contraire, Kumo, tu vois, quand il parlait aux meufs, la plupart des meufs avec qui il a réussi à garder un contact, c'est des meufs avec qui il a pu discuter, avec qui il a pu interagir, avec qui il a pu connecter, avec qui il a pu parler de choses intéressantes. Et donc ça lui a permis de garder le contact de façon beaucoup plus naturelle et de façon beaucoup plus logique. Genre, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais genre en fait c'est beaucoup plus... enfin, c'est con quoi, c'est con, mais c'est comme ça en fait que c'est censé marcher les interactions sociales. Donc voilà. Après il y a aussi le fait que genre... Kumo, on va pas se mentir que de base, je suis désolé, mais là du coup on va vraiment parler du physique. Mais en fait quand tu débarques devant une meuf comme ça, ce à quoi tu ressembles, ça va être ta page de vente. Et mon gars, Kumo, même s'il est pas... Après, il est sympa, tu vois. Pour moi c'est un bon 6, un très solide 6. 6 c'est au-dessus de la moyenne, tu vois. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je me dis, en fait, moi, je réfléchis en réaction, tu vois. Je vais te donner que pour les trois notes les plus importantes, donc 5, 6 et 7. Je me dis, en fait, 5 c'est genre une personne qui est vraiment dans la moyenne. Quand dans la moyenne, comme ça, comme ça, si jamais tu regardes cette partie-là, tu sauras un petit peu pour la vidéo en mode, pour les prochaines vidéos, si je donne des notes, tu vois. Pour moi, 5 c'est vraiment dans la moyenne. Donc, c'est vraiment la personne, elle est average. En fait, je suis désolé, je remarque vraiment que mon visage, il est extrêmement asymétrique dans caméra, là, parce que je suis en reverse. Mais ouais, en fait, pour moi, 5 c'est vraiment la personne, elle est average. En mode, elle est pas moche, mais elle est pas belle. C'est vraiment ça la description. Et donc le bail, c'est que vraiment, en fait, tu vois la personne et ta réaction, c'est genre, ouais, ok, il y a pas de, y a rien de spécial, quoi. Genre, t'es normal. T'es vraiment normal. Genre, je te croise dans la rue, je me dis, bah, il est normal. Comme ça, vraiment. Si t'as cette réaction-là quand tu vois la personne,
Bah, c'est un 5 sur 10, tu vois. Et par contre, tu vois, 6 c'est quand même, t'es pas très beau, mais t'es un petit peu plus beau que moche. T'es un tout petit peu plus beau que 100% average, en mode pas beau, pas moche, mais t'es pas non plus une putain de bombe. Donc vraiment, les gens te voient, ils se disent, oh, ouais, t'es plus pas moche que beau. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et tu vois, généralement, la réaction des gens quand ils te voient et que t'es un 6 c'est ça, c'est en mode, ouais, ouais, ok, pourquoi pas. Ouais, franchement, ouais, il est ok, tu vois. Et moi, c'est perso, oh là là, c'est dingue, l'éloquence. Après 53 épisodes, ça s'arrange pas, hein. Mais perso, c'est ça, moi, du coup, que j'ai quand je vois Kumo, tu vois, je me dis, bon, bah, ok, ouais, ouais, Kumo, il est sympa, tu vois. Renoir, loxé, un peu de délire animé, il a une voix grave, il a une voix relativement posée, c'est un chill guy. Le mec est cool, tu vois. Alors que je suis désolé, Dimitri, moi, je lui mets 4. Dimitri, pour moi, c'est un 4, hein. Y a pas grand-chose qui va. Donc, grosse force à toi, Dimitri, si jamais tu veux un stage glow up, regarde mes vidéos sur ma chaîne principale. Mais frérot, faut faire quelque chose parce que du coup, en fait, je te dis que le dernier truc vraiment qui a le plus changé, je pense, les interactions sociales entre Kumo et Dimitri, c'est leur physique juste. C'est leur physique, c'est leur gueule, c'est à quoi ils ressemblaient. Et en fait, le fait que Kumo, il soit un peu plus beau gosse et tout, ça a fait que quand il allait aborder les meufs et quand il débarquait derrière elle en mode bonjour, ça dit quoi? Les meufs, quand elles le voyaient, bah, elles se disaient moins, ah merde, encore un relou. Elles se disaient putain, ok, le mec est cool quoi. Parce que même, je me rappelle, Kumo, il allait parler à une autre meuf qui avait genre un pantalon taille basse et tout, tu vois. Et la discussion en vrai était vraiment bizarre. La discussion était grave bizarre. Ils arrivaient pas à connecter. Kumo, il avait du mal à faire la conversation. Ils avaient vraiment du mal à parler. Et ça se sentait que c'était bizarre, tu vois. Et je pensais que ça allait foirer. Et au final, Kumo, il dit. Et Kumo, déjà, c'était cool parce que, en gros, la meuf, elle devait aller rejoindre des copines. Et à chaque fois, Kumo, il était en mode, ah bah, tu veux que je te laisse partir? Et tout, genre, tu veux aller rejoindre tes copines, tu peux aller rejoindre tes copines. Et elle était en mode, non, non, t'inquiète et tout, y a pas de galère. Donc, déjà, quand la meuf, elle dit, ouais, non, t'inquiète, y a pas de galère, c'est-à-dire qu'elle est ok avec le fait de rester te parler. Donc, ça, généralement, c'est bon signe, tu vois. C'est bon signe. Mais le bail, c'est que du coup, elle est en mode ouais, non, je dois aller rejoindre des copines et tout. Et du coup, il commence à parler, il parle de rien. Je te jure, il parle de rien. Elle lui dit, ouais, tu fais quoi dans la vie? La meuf, elle a pas du tout l'air réceptive du tout. Et au final, Kumo, elle lui dit, elle dit à Kumo, ouais, je dois aller rejoindre mes copines. Il dit, bah vas-y, je te laisse rejoindre tes copines. Il y a moi que je récupère ton numéro à la fin, enfin, avant de partir. Et la meuf, elle fait oui, y a pas de souci. Donc, je me dis que le physique aussi, ça doit jouer, quoi. C'est-à-dire que même si jamais t'es un peu shy, un peu timide, et limite, tu peux avoir 100% le même body language que Dimitri, si jamais tu fais 1m90, que t'es beau gosse et que t'es musclé, je pense que la meuf, elle va se dire, oh, il est trop mignon, il est timide, BG mystérieux. Donc, au final, je pense que ça peut jouer. En fait, je pense que être beau, ça aide dans les interactions sociales, mais. Enfin, être beau, ça aide aussi pour aborder des meufs dans la rue, mais t'as pas forcément besoin d'être extrêmement beau pour être successful en allant aborder des meufs dans la rue. Je sais pas si c'est clair. Ça aide, mais c'est pas une obligation. Parce qu'il y a des mecs, des fois, qui sont pas forcément ouf, mais qui arrivent quand même à pull des meufs parce qu'ils ont, tu vois, ils ont un peu la tchatch, ils arrivent à être naturellement un petit peu flirty, ils arrivent à dire les bons trucs, ils arrivent à instaurer un bon climat, ils arrivent à faire en sorte que la meuf soit à l'aise et tout. Et donc, c'est pas vraiment, c'est utile, mais c'est pas vraiment une obligation. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une bonne base, quoi. Il faut avoir vraiment un bon truc. Parce qu'en fait, moins t'es beau, plus tu vas devoir faire d'efforts pour essayer de pull la meuf, quoi. C'est pas logique dit comme ça, mais voilà, quoi. Je voulais juste le dire. Et moi aussi, du coup, par rapport à ça, j'ai remarqué, genre, je parle pas beaucoup longtemps parce que l'épisode il est encore un peu long, enfin, l'épisode il va être long sinon. Mais genre, en fait, mais moi j'ai remarqué que la vidéo elle m'a fait un peu penser à moi quand j'étais plus jeune, tu vois. Et que j'avais genre 14 ans et que je sortais dans la rue juste pour améliorer mes skills sociaux comme ça. Ça va paraître un peu cringe, mais je te jure que je faisais ça avant. Je faisais ça avant pour m'améliorer socialement. J'allais dans la rue. Et après, moi, du coup, je faisais ça quand j'avais 14 ans, pas 18. 18, mon gars, et des projets dans la vie, frère. Je suis désolé, hein, mais genre, tu peux faire ça quand t'as 14 ans, que tu découvres un petit peu le monde social, que tu découvres les interactions avec les meufs, les interactions avec les gens et tout. Mais frère, quand t'as 18 ans, je capte, hein. Non, en vrai, à tous les mecs qui ont 18 ans et qui veulent faire ça, faites, ça peut être cool, hein. Mais je me dis juste que, frérot, prendre un coach pour t'apprendre à faire ça toute une après-midi et payer, c'est pas la peine. Moi, je vais dire, frérot, j'ai fait ça tout seul quand j'avais 14 ans. Tu peux faire la même, hein, si tu veux, mais bref. Et du coup, j'ai fait ça quand j'avais 14 ans, frérot. Et vraiment, genre, j'allais dans la rue. J'essayais de voir un peu des meufs qui étaient belles et tout. Et après, j'allais leur parler. Et moi, perso, du coup, j'avais genre un pattern. Comme avec Dimitri, avec son pattern de ouais, ton sac il est joli et ouais, t'es arabe. Tu vois.
Moi, mon pattern, du coup, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne principale, c'est que je disais un truc en mode qui n'avait rien à voir avec le fait que je voulais séduire la meuf. Je disais vraiment un truc random de fou en mode oh putain, vous savez où il y avait ça? Ouais, vous savez où est-ce que le truc? Après, la meuf, elle commençait, elle me répondait, et après, j'ai essayé d'engager une conversation par rapport à ça. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Et après, en fait, à chaque fois, à chaque interaction, j'essaie de me dire, ok, là, qu'est-ce qui allait, là, qu'est-ce qui allait pas? Et au final, en fait, ça peut paraître pour un truc un peu de charreau de faire ça, mais au final, moi, ça m'a vraiment aidé à m'introspecter, à comprendre ce que je faisais de mal et ce que je faisais de bien. Et au final, même si on pense que les interactions sociales, c'est un truc qui vient assez naturellement et dont on n'a pas forcément besoin de travailler et que c'est limite un peu con de vouloir s'investir vraiment dedans et que c'est un peu gênant, non, en fait. Genre, frérot, si t'as envie vraiment d'améliorer tes social skills, bah, il faut les pratiquer. Il faut les pratiquer, il faut les apprendre. Et comme je l'ai dit dans une vidéo, How to be a super communicator, donc comment être un super communicateur, ils en parlent et ils disent, il y a aucun mec qui est extrêmement bon socialement et qui a des extrêmement bons skills sociaux qui te dira, ouais, moi je suis né avec. La plupart des mecs qui sont très 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 bons socialement, ils disent, ouais, non, à l'époque je strugglais de ouf avec ça, mais maintenant ça va mieux parce que j'ai pu un peu faire des trucs, tu vois. Donc voilà, il faut absolument que tu pratiques. Il faut que tu pratiques, mais ne va pas engager un coach, fais-le tout seul si jamais tu as envie de le faire. Et surtout, en fait, le plus important, c'est d'essayer de relever les trucs qui vont pas. Et moi, du coup, ce qui allait pas la plupart du temps, c'était moi. Et des fois, ça fait mal, vraiment. Ouais, c'est ça, en fait, que je voulais te dire, frérot, c'est que des fois, ça fait mal. Mais la raison pour des fois, pour laquelle t'es... quand tu vas aborder des meufs, ça marche pas, c'est toi. C'est pas la façon, c'est genre, c'est pas la technique, c'est pas la phase d'approche, c'est pas parce que t'es arrivé derrière son épaule, c'est pas parce que t'as fait un coupé décalé quand t'es arrivé devant elle. C'est vraiment toi. Genre, c'est comme tes vidéos YouTube, il y a des mecs des fois qui posent des questions, mais ouais, pourquoi mes vidéos YouTube elles percent pas? Et en vrai, moi, on m'a jamais posé la question et j'ai jamais dû ça à répondre personnellement, mais Hamza, il en avait parlé dans une vidéo. Frérot, des fois, si tu perces pas ou des fois, si tes vidéos YouTube elles marchent pas, c'est pas parce que ton montage il est pas assez bien, c'est pas parce que le sujet de ta vidéo il était pas assez bien, c'est juste parce que toi, en fait, t'apportes pas encore assez de value aux gens, t'es pas encore assez intéressant pour que les gens se disent, ok, lui, je vais faire l'effort de l'écouter parler pendant 10, 15, 20, 30. Là, si t'es toujours là, ça fait 46 minutes, tu vois. Et si elle était toujours là après 46 minutes, c'est que moi, personnellement, peut-être que tu me considères comme une personne qui vaut les 46 minutes. Peut-être que moi, personnellement, je t'apporte assez de valeur, je t'intéresse assez, ou t'aimes assez la façon dont je parle, ou t'aimes plutôt la vibe de mes vidéos, pour m'écouter parler pendant 40 minutes, tu vois. Le problème, c'est que moi, à titre personnel, j'ai investi dans ma personne pour me rendre intéressant et pour que j'ai des choses à transmettre, pour que j'ai des choses à t'apprendre, pour que j'ai des choses à t'enseigner. Enfin, t'enseigner. Je dis ça comme si j'étais un professeur, mais genre, tu vois, te partager plutôt. Genre, pour que j'ai des choses à te partager, pour que j'ai des insights à te partager, pour que j'ai des expériences, pour que j'ai des connaissances à te partager. Et donc, peut-être que c'est pour ça que là, t'es là à 47 minutes de vidéo. Mais il y a beaucoup de gens que, non, malheureusement, ils comprennent pas qu'il faut absolument qu'ils investissent sur eux-mêmes avant d'essayer de donner de la value aux gens. Et qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne percent pas maintenant, c'est parce que tout simplement, ils ne valent rien. C'est triste à dire, hein, mais ils ne valent rien encore sur le marché de YouTube, sur le marché du truc, parce que dis-toi qu'en fait, si jamais t'arrives sur le marché comme ça de YouTube, des réseaux sociaux, t'es en compétition avec des mecs qui font des vidéos dans l'optique de capter l'attention des gens et de les divertir. Et genre, par exemple, moi, tu as mes vidéos de 47 minutes, elles sont en compétition avec des vidéos de MrBeast, avec des compétitions de MrBeast où genre, qui sont vraiment optimisées pour faire des vues et pour faire des trucs, pour faire des stats. Et moi, je suis en compétition avec ça, tu vois. Et GG à toi, du coup, si t'es toujours à 48 minutes de vidéo, de pas avoir cliqué sur la vidéo de MrBeast et d'être venu ici voir un long format, tu vois. Mais moi, j'ai de la chance, entre guillemets, parce que j'ai déjà des gens qui me soutiennent. Je parle assez bien parce que je me suis entraîné. Je dis des choses relativement intéressantes parce que j'ai eu l'occasion de réfléchir beaucoup de fois et de m'introspecter à de nombreuses reprises. Mais toi, si t'as pas encore passé par cette phase de truc où tu arrives à parler de façon assez agréable pour que les gens aient envie de t'écouter, avoir des réflexions intéressantes pour que les gens se disent que tu leur apportes de la valeur, ou simplement que... Parce que par exemple, il y a des mecs comme Imran Présente, que j'adore ce mec, il me fait tellement rire. Lui, par exemple, en fait, sa personne en elle-même, elle suffit à ce que les gens soient OK avec le fait de le regarder. Le mec n'a pas forcément. En fait, si, en plus, il t'apporte relativement quand même un peu de value parce que lui, justement, ce que j'aime bien dans ces trucs, c'est qu'il est super drôle, déjà. Il est extrêmement drôle, j'aime bien sa façon de parler, tu vois. Sa façon de parler aussi est assez intéressante. Genre, moi, enfin, intéressante, on dirait, je suis en train de faire une analyse, mais genre, je sais pas quoi. Mais en fait, non, genre, elle est cool, sa façon de parler, moi, je le trouve drôle. Et en plus de ça, il a des analyses assez intéressantes sur des sujets cons de la vie, tu vois.
Il arrive à philosopher sur des trucs de merde. Et tout ça, ça fait que les gens ils le suivent, malgré que le fait que ce soit pas, il est pas d'édit, tu vois, il coupe rien. Malgré le fait il fasse pas des trucs de fou. Genre, il fait pas un backflip comme ça, comme HE Speed à chaque fois. Et pourtant, il arrive quand même à faire beaucoup, enfin, quelques vues. Et toi, par contre, il faut que tu te dises, est-ce que moi, vraiment, je vaux assez pour que les gens dépensent 20 à 25 minutes de leur temps à m'écouter parler? Et si la réponse c'est non, c'est ciao. Et du coup, pour en revenir du coup à la drague de rue, le problème, la plupart du temps, c'est pas le fait que ta phrase d'accroche était pas assez bien, c'est pas le fait que tu arrivé de 3 quarts au lieu d'arriver de face, c'est pas le fait que elle marchait et que toi alors que normalement elle devait être assis, ça peut être le cas mais généralement c'est pas le cas. Des fois, si tu peux faire tout ça, ça peut continuer à ne pas marcher, simplement parce que toi en fait, tu vas pas. Toi, t'es pas bien là. Genre frère, toi t'es pas bien, soit toi tu parles pas bien, soit ton body language il est bizarre, soit t'es pas beau, soit tu t'habilles mal, soit t'es moche, frère, bref, mais en tout cas, si jamais c'est ça en fait, gros, des fois, faut essayer de se concentrer sur les trucs les plus basiques avant d'essayer de se concentrer sur les trucs superficiels. Parce qu'au final, la forme de l'interaction, elle va ainsi aussi un petit peu dépendre de toi. Et donc frérot, moi, en conseil final pour un peu conclure le point de sauvegarde, je te dirais de d'abord te concentrer. Ça va paraître chiant hein, parce que ça va être, tu vas te dire ah mais c'est chiant, moi j'ai envie d'aborder des meufs dans la rue et tout. Frérot, écoute-moi à un moment donné, est-ce que là actuellement t'as été successful avec le fait d'aborder des meufs? Ou est-ce que t'as été successful dans ta vie amoureuse avec les meufs? Est-ce que là tu claques des doigts, il y a une meuf qui apparaît dans tes bras? Est-ce que là tu marches dans la rue, il y a une meuf qui passe à côté de toi, elle te regarde et fait waouh ce mec est trop beau, waouh j'ai trop envie de parler à ce mec? Est-ce que t'as déjà parlé à une meuf et elle a dit putain mais j'aime trop parler avec toi? Non. Donc frérot, écoute-moi, fais ce que je te dis avant de penser à la forme ou au fait d'interagir avec des meufs, concentre-toi sur toi. Parce que l'interaction que tu vas avoir avec la meuf, elle va énormément dépendre de ta personne. Elle va énormément dépendre de ta personnalité, elle va énormément dépendre de ton physique, elle va énormément dépendre de ta manière de parler, de ta manière de te comporter en société. Elle va dépendre de tout genre de trucs. Elle va dépendre de ta, je sais pas, de plein de trucs, comment ça s'appelle déjà? De ta répartie, elle va dépendre de à quel point ton cerveau il pense vite pour construire une conversation, de à quel point il va pouvoir s'adapter à un contexte social particulier. Donc bref, avant de penser à une forme d'interaction et à l'interaction que tu vas avoir avec les gens, de la manière dont tu vas aborder des meufs, de la manière dont tu vas faire ceci, de la manière dont tu vas faire cela, pense à toi. Pense à ton physique, pense à la manière dont tu t'exprimes, pense à ta compréhension du monde social, pense à tous les trucs qui font que t'es toi. Et si ces choses-là, elles te plaisent pas encore chez toi, dans ce cas-là, ou alors que peut-être, je te dis pas d'attendre d'être parfait avant d'aller aborder des meufs, mais je te dis juste que, en tout cas, si jamais t'as envie d'aller aborder des meufs et que que tu sois successful dans ça, travaille sur ces trucs-là qui te plaisent pas chez toi, travaille sur ton physique, travaille sur tes insights, travaille sur ton cerveau, parce qu'au final, être con, en fait, que tu sois beau ou moche, c'est chiant de parler avec quelqu'un de con. Travaille tout ça et du coup travaille vraiment sur toi avant d'essayer d'aller aborder et de trouver la forme parfaite pour aller aborder une meuf dans la rue. Je pense que c'est un bon message à transmettre en fin de vidéo. Et donc vraiment frérot, concentre-toi sur toi, ce que tu fais, et pas sur ce qui arrivera en contexte social, parce qu'au final, l'un dépendra beaucoup de l'autre. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui, c'est un épisode quand même relativement long, même si je l'ai tourné hyper tard, là il est plus que minuit. Donc bref, je vais quand même le poster ce soir. J'espère que j'ai quand même pu t'aider. Là je suis en phase de glow up avant l'été, j'espère que ça se voit. Ma peau frère, elle est vraiment... Elle commence à être sympa. Et pour ça, il faut que je bois de l'eau. Les gars, bronzage plus eau, ça va vraiment me sauver cet été. Mais bref, je pense que je ferai une vidéo. Hop, la petite spoiler du coup, pour ceux qui sont restés jusque-là, après 53 minutes de vidéo. Spoilez pas pour ceux qui ont vu à partir d'ici. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, lâchez un mot sur le serveur. Vous essayez tous lâcher un mot en mode, vous écrivez un message et vous dites un truc, vous essayez d'intégrer le mot beurette. Beurette, vous essayez de dire beurette dans n'importe quel contexte de vidéo, enfin de message, et comme ça je saurai ceux qui sont restés à partir jusqu'ici, mais dites pas là ce que je vais dire aux autres. Je pense que dans 2 mois, en tout cas non, ouais, dans 2 mois, en fait, fin juin, on va sortir une vidéo avec le ref où on va expliquer comment est-ce qu'on a fait pour glow up avant l'été. C'est pour ça qu'en ce moment, du coup, on est en phase de glow up. On a remis toutes nos habitudes de Lux Maxine, tous les conseils que j'avais donnés sur ma chaîne, mais en mode boosté de fou, pour essayer de glow up un max avant l'été. Comme ça, on est un maximum frais. Et je pense que c'est une vidéo qui va sortir du coup dans environ 2 mois.
Et pas une, je sais pas si c'est une exclu de ouf, mais en tout cas, c'est une vidéo qui sera sûre de sortir. Et je pense que ça peut être assez drôle, et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de me maxer pour essayer d'être le plus beau possible et pouvoir bien sortir la vidéo. Mais donc voilà, voilà. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao! Oh le ciao de PD!